D'ailleurs, aujourd'hui, les gens découvrent qu'il y a un livre qui s'appelle L'Holocauste espagnol, de Paul Preston, qui est un historien tout à fait modéré. Et oui. Donc il a démontré que c'était un holocauste, que c'était ciblé, une répression ciblée, une répression de classe. Voilà. Donc ils avançaient lentement, politiquement, voilà, pour qu'il n'y ait plus de possibilité de retour en arrière. Donc, et en même temps, avec la pédagogie, la terreur. La terreur était planifiée. Savez-vous qu'il y a eu 50 000 exécutions après la guerre? Plus les morts en prison, les morts dans le matin au travail, ça fait 150 000 morts après la guerre. Donc 250 000 à la retaguardia, 300 000 au front, plus 450 000 exilés. L'exil est un crime contre l'humanité. Et ensuite, les chiffres que j'ai donnés, donc ça fait au total un holocauste. Je sais que après la Shoah, ça choque de dire ça, mais l'holocauste, c'est l'élimination d'une population, ça peut être une classe, ça peut être une population ethnique, etc., déterminée, et donc il y a eu un acharnement contre les prolétaires. Dans la fosse de Santander, du cimetière de Cyril, où il y a 1000 corps, nous sommes dans la Dominique, nous avons travaillé cette fosse, plus de 90% des corps qui sont là sont des corps de prolétaires, de la campagne, jornaleros, et de la ville. Voilà. Donc, et répression, terreur exemplaire, pédagogie de la terreur. Voilà, voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc des dossiers, des archives nouvelles, beaucoup ont disparu, s'ouvrent et nous permettent de replanter, de reposer le problème de la guerre civile. Pourquoi je refuse le terme guerre civile? Ça veut dire qu'il y a deux camps, que c'était une guerre entre frères, que les Espagnols ont ici une espèce de neurone ou un gène fratricide. Non, non, non. Il y a eu, dans les premiers mois, guerre civile, là où les dirigeants bourgeois de la République ont refusé les armes au peuple, parce que ces gens-là avaient plus peur de la République sociale, de la révolution sociale, des anarchistes, 1 500 000 membres à la CNT-FAI, des UGT, des communistes, que des fachos, il faut le dire. Il faut le dire. Donc le peuple a pris les armes, et a défendu la légalité. Mais ça a été une guerre antifasciste. Très vite, elle a pris le caractère, par l'intervention massive d'Hitler et de Mussolini, de guerre antifasciste, internationale, guerre antifasciste internationale, revanche de classe, vous voyez, affrontement entre démocratie et liberté, etc. Il y a multiples aspects. Et en même temps, il faut voir que les gens qui ont décrété la non-intervention étaient une non-intervention, on peut le démontrer, très interventionniste. Ils avaient choisi leur camp, ils avaient choisi d'étouffer la République. C'est écrit dans les textes, on le sait aujourd'hui, je peux vous en donner quelques-uns, je les ai là. Donc, c'était une non-intervention très interventionniste. Et ils pratiquaient par rapport à Hitler la politique d'apaisement. Vous voyez quel était l'ennemi principal, quel apaise? En 1938, il y avait un gouvernement Daladier qui fait 2 décrets, les décrets sur les indésirables. Les indésirables, c'était les migrants. Ils me font perdre la tête, Valls et Macron. Hein. C'était les étrangers, quoi, les indésirables, les étrangers, les subversifs, etc. Donc quand nos parents, grands-parents viennent, arrivent en France, ils sont accueillis sous le statut d'indésirables par le gouvernement Daladier. Ministre Bonnet de l'Intérieur, Sarraut de l'Intérieur et Bonnet des Affaires étrangères. Et Bonnet envoie un message à Franco, à Burgos, aux insurgés et représentants de la commandanture à Paris en disant « La France souhaite un régime d'ordre en Espagne ». Donc ces gens-là, par intérêt de classe et par choix de classe, ils avaient choisi la défaite. Et mon amie l'historienne Anida Porix l'a démontré dans un bouquin magnifique, archivé, qui s'appelle « Le choix de la défaite ». Alors quand tu dis ça, évidemment, ça décape, mais tant pis. Je crois que le rôle, comme disait Sartre, le rôle de l'intellectuel, c'est d'aller à contre-courant, c'est balancer pas bien dans la mare. À vous.